Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Usinage Professionnel. Vitesse de coupe. Définition de la vitesse de coupe. C'est quoi la vitesse de coupe? Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Cette voiture parcourt 250 km en 2 heures. Donc la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. 250 divisé par 2 est égal à 125 km par heure. Pour un outil de coupe, c'est le même principe. Seulement ici, la distance, il est en mètres et le temps en minutes. On remplace la voiture par l'outil. Ça, c'est mon outil de coupe. Il va parcourir cette distance à partir du point A au point B en 1 minute. Donc la vitesse de coupe, c'est la distance parcourue par l'outil en 1 minute. Prenons une pièce cylindrique comme exemple. Voilà la pièce. Ça, c'est mon outil. Il va faire un tour sur la pièce. Ou c'est la pièce qui va faire un tour sur l'outil. La distance D est connue. C'est la longueur du cercle. C'est la circonférence, c'est-à-dire pi fois D fois le diamètre. Le temps est connu, c'est 1 minute. Donc la vitesse de coupe est égale à la distance divisée par le temps, c'est-à-dire 3,14 multiplié par le diamètre divisé par 1. Le temps est toujours 1 minute. Donc c'est pas la peine de diviser par 1. Le résultat ne change pas. Donc ici, la vitesse de coupe est égale à pi fois d fois un tour de la pièce. Donc c'est ça la distance. La vitesse de coupe est égale pi d fois 1. Si la pièce tourne 2 tours par minute, la distance va se doubler et nous aurons la vitesse est égale à 3,14 multiplié par le diamètre, c'est-à-dire la circonférence pi d, multiplié par le nombre de tours, qui est 2. Pour n tours, la formule devient V égale pi d fois n. N tours. Nota, la distance d en tournage, c'est le périmètre de la pièce. Et en fraisage, la distance, c'est le périmètre de l'outil. Nous avons dit que la vitesse de coupe, elle est en mètres par minute. Ici, mon diamètre, il est en millimètres. Donc, il faut convertir en mètres. Donc, il faut le diviser par 1000. Et la formule finale devient vitesse de coupe est égale à pi dn sur 1000. Nota. Le choix des conditions de coupe est un élément très important dans la production. Ils sont directement liés au prix de la pièce. Si les conditions de coupe sont bonnes,
les temps d'usinage diminuent. Le coût d'usinage diminue, donc le prix de la pièce diminue. Mais si les conditions de coupe sont mauvaises, l'usure des outils augmente, le temps d'usinage augmente, donc le coût d'usinage augmente et automatiquement le prix de la pièce augmente. C'est pour ça qu'il faut choisir la meilleure vitesse de coupe. Nota, sur une machine outil, on ne réglera pas la vitesse de coupe, mais on réglera la fréquence de rotation. La fréquence de rotation en fonction de la vitesse de coupe choisie. Je répète, on ne réglera pas la vitesse de coupe, mais on réglera la fréquence de rotation en fonction de la vitesse de coupe choisie. Et la vitesse de coupe est donnée par des tableaux d'après des recherches et des tests menés par des ingénieurs et des techniciens dans ce domaine. En fonction de quoi? En fonction de la matière à usiner, c'est-à-dire la dureté de la matière à usiner en aluminium, ou acier ou fonte. En fonction de la dureté de l'outil, outil en carbure, en acier rapide ou en céramique, etc. En fonction de l'opération à réaliser, soit chariotage ou alésage ou tronçonnage ou perçage, surfaçage ou contournage en fraisage, etc. En fonction de la puissance de la machine. Est-ce que c'est une petite machine, moyenne ou grande machine? Et de l'état de surface souhaité. Ébauche ou finition. Et d'autres conditions. Nous aborderons ce sujet plus tard dans une autre leçon sur les paramètres et les conditions de coupe prochainement. Donc, en fonction de ces conditions, on choisit la vitesse de coupe appropriée et on calcule la vitesse de rotation. Donc, la vitesse de rotation N est égale à 1000 VC sur pi D. Donc, parmi les avantages en tournage à commande numérique, c'est qu'on peut travailler avec une vitesse de coupe constante. Cela nous permettra d'avoir le même état de surface sur toute la pièce et sur tous les diamètres. Sur tous les diamètres et les faces. Posons la formule. La vitesse de coupe est constante. Pi est constante. Donc, pour garder la même vitesse de coupe, il faut que la rotation varie de façon inversement proportionnelle au diamètre, comme l'exemple dans l'opération du dressage. Plus l'outil s'approche du centre, plus la vitesse accélère. Donc, c'est pour ça qu'il faut limiter la vitesse de rotation avec le code G92. Si par exemple, le diamètre est égal à 60, N est égal à 800 tours par minute, donc D fois N est égal à 48 000. Et la vitesse de coupe est égale Pi fois Dn, c'est-à-dire pi fois 48 000 divisé par 1000 est égal à 150,7. Si le diamètre change à 30 mm, le N devra changer. N devra changer à 1600. Et le diamètre fois N ne change pas. Et la vitesse de coupe reste
la même, 150. C'est ça l'avantage de la vitesse de coupe constante. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.